deuxième journée sur Budapest. On a un programme assez chill aujourd'hui parce que hier on a marché je crois entre 22 et 24 km, je sais plus combien on a fait exactement. Là aujourd'hui le but c'est de commencer par aller au therme, donc c'est des bains de source d'eau naturelle. Voilà, donc ça va être très sympa normalement, c'est dans de très beaux bâtiments. Donc le but c'est d'aller au therme. On va voir ce qu'il faut faire exactement. Donc là on s'y rend pour avoir les informations, savoir si on y va aujourd'hui ou demain. Suivant ce qu'ils nous disent, on ira cet après-midi ou pas. Et si on n'y va pas, on fera de la visite encore, il y a pas mal de trucs à faire. Et si on y va, je vais essayer de filmer, je sais pas si je pourrais filmer à l'intérieur. J'espère que oui, mais bon, pas sûr. Et au moins le bâtiment qui sera très sympa à mon avis, de l'extérieur. Et puis ça va être session baignade, détente, on va profiter des bains chauds et tout ça, ça va être très sympa, c'est un truc à faire ici. Il y a aussi des spécialités à goûter. On a vu qu'il y avait une sorte de... C'est pas une pizza mais c'est pas une tarte non plus. Je saurais pas comment trop le définir. Où le soleil et la graisse. À goûter, il y a aussi la spécialité qu'on a mangé hier, il y a Jordan, si tu regardes la vidéo, il nous a conseillé une adresse précise pour aller manger ce qu'on a mangé hier, pour que ce soit meilleur, donc on va aller tester ça. Et puis pas mal de choses à faire dans la journée, donc on vous emmène. Bon, le terme qu'on voudrait faire aujourd'hui, c'est le terme qu'on vous a filmé hier. Donc on repasse sur le même pont tout simplement. Avec le terme qui est tout là-bas au bout de mon doigt. Donc voilà, on va voir s'ils ont de la place, on espère. Ça coûte vachement cher, c'est un peu complexe. Il faut avoir sa serviette, il faut avoir ses tongs, il faut avoir son maillot. Je crois qu'il faut des fois aussi pour certains bains un bonnet. C'est vrai que c'est pas, ça a beaucoup de choses à fournir et eux ils fournissent rien sur place, donc ça veut dire que si on vient il faut avoir nos affaires ou les acheter, donc ça fait un certain coût, sachant que j'ai pas encore donné le prix du terme. Le prix du terme à deux c'est 71 €, c'est ça, 72 €, voilà, donc c'est super cher. J'espère que ça en vaut vraiment le coup parce que sinon ça fait un trop de budget pour rien, ce serait vraiment dommage. Donc on va voir avec eux sur place, savoir si s'ils ont de la place, s'ils sont pas trop relous, parce que s'ils sont pénibles sur les règles et tout ça, et qu'en plus ça coûte très cher, on verra si on le fait. Pour l'instant on part du principe qu'on va le faire, mais tout peut changer à la dernière minute. En tout cas c'est un très beau bâtiment vu de l'extérieur, ça donnait vraiment envie et les photos de l'intérieur aussi sont pas mal. C'est ça qui nous a aidé à nous décider parce que on voulait avoir entre guillemets un terme qui est joli et qui a plusieurs bassins, donc on puisse y passer pas mal de temps parce que bon, pour le prix on voulait rentabiliser. Donc on va voir ce que ça donne, mais de l'extérieur en tout cas il est validé franchement.
Alors je vous ai fait quelques plans et les news sont bonnes. Alors on a payé 10 € moins cher que ce qu'on pensait payer. Après ceci dit, il faut qu'on rachète du coup un maillot de bain pour madame juste ici. Que je rentre plus dedans. Voilà. Moi il faut qu'on m'achète des tongs parce que j'en ai pas et que je me balade pieds nus tel le nomade que je suis. Donc faut qu'on aille acheter ça à Decathlon pour pas payer cher du tout. Et du coup moi les 71 € on va les payer. Ça a pas l'air très compliqué, on a reçu toutes les infos. Ça va être cool. Ils étaient pas pénibles. Je pourrais normalement filmer parce que j'ai demandé à la dame. Après je suis pas sûr qu'elle ait tout compris. Mais normalement je pourrais filmer à l'intérieur, enfin me filmer et le bâtiment, pas les gens. Mais du coup voilà. Et c'est cool franchement, c'est cool. C'est un beau bâtiment. Et puis on va aller acheter tout ça. Donc là c'est Decathlon la prochaine cible. Et à 14 h on revient ici pour passer la journée à se baigner. Je crois qu'il ferme à 19 h les thermes. Donc on passera peut-être la moitié de la journée dans les thermes. Voilà, je pense qu'on va passer la moitié de la journée dans les thermes. On va passer 5 heures à se baigner. On va ressortir, on sera fripés comme des petits vieux. Mais voilà, donc la prochaine mission Decathlon et c'est parti. Alors petit arrêt avant d'aller à notre Decathlon préféré dans un marché, donc un marché qui est pas loin du terme. Donc on va faire un tour, voir si c'est des trucs à grignoter parce que pour ce midi on passera peut-être ici, ce sera peut-être moins cher et on pourra peut-être manger local, ce serait sympa. Donc faire quelques plans du marché, il a l'air assez grand. Alors on se retrouve un tout petit peu plus tard. On a fait pas mal de boutiques, pas mal de déceptions aussi parce que les prix sont vachement chers. Même à Decathlon on pensait trouver des tongs pour moi. Déjà il n'y a pas de tongs, c'est que des claquettes et c'est facilement 10 € minimum. Alors que je pensais vraiment tomber sur des petits tongs faciles pliables pour les mettre dans mon sac à dos. Donc un peu pénible ça. Et pareil pour les maillots de bain, les maillots de bain ils sont pas donnés. On en a trouvé un finalement qui était plutôt cool et pas cher pour elle là. Promo. Ouais, promo. L'enceinte a coûté 3 € quoi. Oui. Donc ça c'est une bonne chose. Là il faut qu'on trouve des tongs, qu'on aille manger et dans 1 h 30 on est censé être au terme pour aller se baigner. Merci pour la crème et 400 par boîte. Aïe. Alors on appelle ça des langos, c'est des plats traditionnels hongrois. C'était au prix de notre sueur qu'on les a eu, parce que vraiment le marché c'est... faut rester accroché. Donc pour manger on est retourné au marché justement, on a fait la queue longtemps, c'était la bataille avec les gens et on a eu notre langos, on l'a payé cher, mais je crois qu'on l'a pas payé si cher par rapport à l'extérieur, enfin tout coûte super cher sur Budapest. Donc voilà, on va goûter ça, j'espère que ça en vaut le coup et après on ira au terme et on est déjà fatigué de la journée. Bon, il y a franchement pire comme journée. Ah, c'est agréable. Alors, du coup, on est arrivé, comme vous pouvez le voir, dans le terme. Donc, c'est très sympa. Et il y a plusieurs bains à plusieurs températures. Donc, là, on a fait à 36 degrés. Et on va tester plusieurs températures au fur et à mesure. Donc, je vais vous emmener avec nous. Et le bâtiment est juste trop cool. Là, dans un petit fond de bâtiment. Donc, c'est pas ultra beau ici, mais de l'autre côté, il y a la piscine pour nager qui est très très belle, donc on va aller voir ça après ensemble et on a toute la journée donc ça va être trop cool. Cabine de massage? Non, je pense pas. Cabine pour te changer.
Oh, si c'est pour se changer, bah, je sais pas. C'est super grand en tout cas. C'est un dédale de couloirs avec des grandes salles au bout à chaque fois. Ça a aucun sens, voilà. Mais c'est trop cool parce que bah, on visite, on est dans un lieu vraiment trop beau. Et là on va tester peut-être une eau à 38 ou 40, on sait pas. Donc là on va faire un bassin à 36 degrés et après on va dans le 40 qui est juste ici. La différence va être assez flagrante à mon avis. Bon, t'en penses quoi? C'est trop bien. Ouais, c'est bien. Hein. Il fait un petit peu sombre dans cette salle là. Et après là on va aller tester le 40 degrés dans quelques instants je pense on va. Donc bah, c'est parti. Ah ouais, on est dans le bain à 40 degrés du coup ici. Voilà comme marqué ici. Et franchement c'est très agréable. Un peu de rentrer dedans pour peut-être un peu. Un peu quoi. Ah moi j'adore, Limite les 13 degrés au snow, c'est plus simple. Ah, moi je suis pas d'accord. Hein. La grosse difficulté c'est de sortir de cette eau là. C'est froid dehors là, on est putain. Bon, il y a toute une partie extérieure où on peut se baigner. Alors, on va pas le faire avec elle, je pense, parce qu'elle doit être très fraîche. Non, elle va tester, pas moi. Je vais la regarder. Et après, je reposerai la GoPro. On va juste profiter pendant les heures qui suivent. Et je vous reprendrai tout à l'heure. Si, il y a de l'eau. Bah, c'est pas grave ça. T'as dit que t'avais testé? Non. On est dans l'eau. Bon, finalement, je me baigne aussi. On va aller à 36. Elle est à 36 et on est en extérieur. C'est trop agréable. Je pense que c'est celle que j'ai préférée des trois, moi, tu vois. Et on a une vue vraiment pas dégueu. On va aller se refaire des petits bains froids. On a 16 degrés là. Bah moi je suis chaud. Hein? On rigolera bien. On vous dira qui c'est qui a le moins bien tenu, tiens. Parce que je me rappelle qu'à Oslo, il y en a une qui hésitait à rentrer dans l'eau quoi. Il restait pas très longtemps. Ouais. Et du coup on est sur les toits de Budapest en train de se baigner dans l'eau. On est loin du backpacking là, franchement on en est très très loin. Là c'est Noël encore. Noël s'étale sur une semaine pour nous. Non franchement c'est trop cool. C'est paradisiaque. Bon, on réutilise un petit peu la GoPro parce que tout à l'heure on a loupé une ou deux salles, donc on va vous montrer ça. Et après on ira faire le coucher de soleil tout simplement sur le toit avec la piscine à 38 degrés et tout simplement on va se faire kiffer en regardant le soleil se coucher. Déjà le soleil a été rose, orangé, c'est très sympa. On a hâte de le voir s'endormir et laisser place à la nuit et les bâtiments illuminés. Donc là on arrive dans la salle en question et je vais vous filmer ça.
voyait pas très bien parce que la nuit commence à tomber tout doucement. Et on a un petit peu avancé. Oh, excuse-moi. Du coup, on a fait l'eau chaude et le bain froid. Le bain froid était à 16 degrés. Alors, moi je suis resté assez longtemps dans le bain froid. Il y en a d'autres ici qui ont un peu parlé. Je suis rentrée direct. Je suis restée quelques instants. Une fois. Comment ça, une fois? C'était un pied d'écoute. Bah oui, après il y avait trop de monde. Il y avait trop de monde. Bref. On a fait ça. On a touché du balai, du coup on a trouvé cet endroit qui est assez sympa franchement. Donc on a une piscine à 35 dans laquelle on est et une piscine qui est à 38. 38 c'est juste parfait. On n'a pas trop chaud, pas trop froid. Et puis voilà, donc on a une piscine sympathique. Il y a les douches qui sont trop belles. Et c'est tout. Après il y a la partie sauna encore. On avait fait un sauna juste avant. On a un sauna bien chaud. Là c'est un sauna un peu plus froid. Et puis on arrive au bout, de toute façon on a fait principalement ce qu'on avait à faire. Et juste maintenant et maintenant on va juste tout à l'heure on court partout comme toujours. Ouais, on a envie de tout tester, tout voir, donc on a tout fait là. Et il reste plus qu'à choisir dans lequel on va se poser le reste du temps. Alors la nuit elle est tombée tout doucement. Ici encore une petite éclaircie mais minuscule. Et c'est trop agréable d'être dehors. D'être dehors quand il fait frais et qu'à l'intérieur, parce que là je crois qu'il fait 0 dehors comme ça. Et là à l'intérieur il fait peut-être 35, 38. C'est trop agréable. Vraiment la sensation elle est géniale. Et ben voilà, on se retrouve 5 heures plus tard, le début du commencement des thermes. Donc on est tout frippé exactement. En réalité on a passé exactement 4h30 dans les thermes. Et on va dire exactement 4h15, 4h20 parce que des fois on faisait des petits allers-retours entre les bassins. Donc allez, à tout casser, on a passé 4h15 dans les thermes. C'était trop cool, c'était trop cool. On avait du chaud, du froid, du moyen chaud, enfin c'était cool. On a pu chiller toute l'après-midi, mais juste ça creuse beaucoup. Donc franchement c'est trop sympa. En plus l'ambiance du lieu, la beauté du bâtiment, c'était très cool. Là vous voulez passer sur un pont de nuit, donc on va aller passer sur ce pont de nuit. Après objectif, aller acheter un petit peu à manger parce qu'on a super faim. Et rentrer se poser parce que on est claqué de la journée alors qu'on a un foutu. Voilà. Bon, finalement l'appel de la fin aura eu raison de nous. On va directement aller au Lidl plutôt que d'aller sur le dernier pont. Donc on va quand même marcher sur les 4 ponts qui surplombent le Danube à Budapest. Et on le fera demain le dernier. Celui qu'on avait commencé par celui-là en plus au début. On le fera demain. Là on va au Lidl pour manger. Ouais, à la fin. Et j'ai un petit estomac sur pattes avec moi, hein, vraiment. Et un truc qui a été assez comment dire, impactant, ça a été la présence de Français au terme. C'était un truc de fou. Il y avait peut-être au moins la moitié des personnes, c'est des Français. On n'entendait que des Français. Après, forcément, quand quelqu'un parle français, on l'entend parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu. Du coup, on reconnaît et c'est ça qu'on retient le plus. Mais c'était vraiment un truc de fou comme il y a beaucoup de gens qui parlaient français, quoi. Oui, même dans la ville. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. On a investi. Dans la ville déjà il y en a énormément, mais alors dans le terme il y avait plein.